Allô, c'est Félix. Aujourd'hui, au Fantastique, on reçoit Marie-Mé pour parler du nouveau Big Brother. On parle de prank, d'influenceurs et on joue à Ding Dong qui est là. Le balado d'aujourd'hui vous est présenté par Babybel, la collation sur le pouce amusante. Comme nous. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Merci, allez hop! Oh! Yeah! Oh! Come on! Allô tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, émission du lundi 27 octobre. On est la semaine de l'Halloween et le mois d'octobre est déjà presque terminados. Bonjour Phil Roy. Rip. Bonjour Tammy Verge. Salut. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir la seule personne qui a le droit d'être invitée ici, mesdames et messieurs, de la visite rare? On la reçoit une fois ou deux par année seulement, puis on adore la voir. Marie-Mé est avec nous aujourd'hui. Assez contente. Hello, comment ça va? Ça va vite, ça va bien. Ça va vite, ça va bien. Yes. Hein? Tout le monde a passé un beau week-end. Vraiment. Excellent. Phil, toujours envahi par les démons de la K-pop. Toujours envahi par les démons de la K-pop. Ouais. Y a rien plus sur le pop que ma haine pour les démons de la K-pop. Fais un petit bout de soda pop. So refreshing, my little soda pop. Run who I can take 'em, sing who I can sing 'em. You're my soda pop, my little soda pop. C'est malade parce que Marie-Mé, tu sais, avec sa fille Gisèle, puis elle a vu genre que les tu- yeux de Gisèle se sont illuminés Ah quand oui. elle a entendu Elle vient soda d'arriver pop. en studio. Oui. Là, Exact. il Là, présente, elle comprend elle est où, oui, là. exactement. OK, eux autres, ils connaissent les démons de la pop. Il l'avait-tu ou il l'avait Je pas? les appelle les démons de la pop. Alors, Marie-Mé, toi aussi, tu connais bien ça. Toutes les chansons par cœur. On fait des chorégraphies là-dessus, hein, Gigi? Imagine quand ta mère, c'est Marie-Mé, puis qu'elle chante ça chez Oui, vous. c'est ça. Ah ouais. Tu réalises pas comment t'es chanceuse, Gisèle. Tu réalises-tu que t'es chanceuse d'avoir une mère chanteuse? Parce que elle, quand elle chante ça, elle chante bien, contrairement à Phil qui chante à ses filles. oui. Oh oui, hein? Fait que toi, t'es... Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. C'était très bien ce que tu viens de Je faire, quand by the même, way. c'était pas pire. Une note sur 10 pour mon imitation des soda pop. Mais quand même. Quand même. Quand même. Fais Golden. J'accepte. Ben, tantôt. OK? Je garde ça pour la deuxième heure. OK, on se donne rendez-vous, même heure, même pas. Saute cette 3 roues. Alors, très heureuse d'être avec vous trois puis avec la belle Gisèle aujourd'hui jusqu'à 18h. Je vais faire mon petit tour de table habituel. Je te reviens rapidement, Marie-Mé. Oui, oui. J'ai plein d'affaires à te dire. Il se passe plein de choses dans ta vie. Mais je commence avec Tammy et Phil parce que je veux un suivi sur la soirée du World Tour à Gatineau. Mercredi dernier, c'était notre premier arrêt du World Tour de l'automne. Donc, on était en direct de Gatineau au Château-Cartier. Moi, j'ai dû quitter rapidement après. Mais vous autres, vous êtes restés. Vous avez dormi là-bas. Vous Mais avez ça. soupé avec la gang. J'ai eu le faux mot toute la soirée. Fait que là, je veux savoir, c'était-tu le fun? Le souper était-tu bon? Vous êtes-vous couché tard? Tammy, t'avais-tu le goût de Frencher tout ce qui bouge? Dites-moi tout. Ben là, d'abord, il faut dire Ben, on qu'on dit- est. Ben, Ben, on n'avait pas dit qu'on gardait ça sur silence. C'est juste le souper était bon. C'était bon. Malade. Cette portion-là du mangeage était ça, bonne. c'était très bon. Mais, Oui, c'est ça. ben, il y a un bout où on a brisé du matériel. On peut dire ça. C'est ça. Ouais. J'ai de fortes hanches. Oui. T'as Alors, accroché quoi? j'ai accroché un ben, sac cadeau. Le sac cadeau. Un bout du tapis. Il y a un bout du tapis qui est revolé. OK. On a envoyé des photos du bout de tapis. Oui. Mais Mais toi, c'est surtout. Mais non, mais c'est ton non, genou. mais, Les genoux ouais, râpés. j'ai de la misère à marcher. Ouais. Mais on dirait que je m'attends à rien de moins. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. un World Tour. Un party des fantastiques. Ben oui, écoute, à vrai. Gatineau en plus. Oui, oui. Ouais. C'est Qu'est-ce ça. que tu veux de Tout plus? est là. Ils nous avaient pas mis sur le même étage, les chambres, tout le monde. Mais on a stratégie. tous Mais on a. dormi. Sur le même À un moment donné, level. vous étiez tous ensemble. On a brisé des règles. Vous Ouais. êtes-vous couché tard? Parce que d'habitude, on a la réputation dans les World Tours de veiller pas mal, mais là, c'était pas un jeudi. C'était un mercredi. C'était un mercredi. Il y Ouais. avait du monde qui rentrait travailler le lendemain. C'est ça. On a condensé notre plaisir. Oui. Puis peut-être le 5e étage, peut-être juste en repassant un petit coup
De balai. De machine à taper. Juste, je repasserais un petit coup de javel. C'est ça, là. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. OK, Il y a ouais, peut-être... En même temps, il y a plein de ton ADN là-dedans. C'est peut-être précieux. Ça vaut peut-être quelque chose. Non, rien du tout. Ça vaut tu rien, penses? pas tout. Je paierais pas qu'on l'enlève de là. Alors, merci pour ce Un suivi. plaisir. Et puis, pour les auditeurs, cette semaine, il y a le party d'Halloween de Montréal. C'est pas le World Tour, par contre, mais c'est un party du 107.3 Rouge. Puis ensuite, nous, la prochaine date du World Tour, c'est le 13 novembre à Québec. Ouais, donc jeudi, dans 2 semaines, on va être là. Fait que voilà, on est bien excités de ça. Merci, Tammy. Merci, Phil, d'être là. Très heureux. Marie-Mé! Bien, bonsoir! J'arrive à toi avec ton lot de nouvelles. T'as tellement d'affaires qui se passent dans ta vie. Premièrement, on est très content de te recevoir. Ah, moi aussi, je suis contente. Hein, t'es d'être ici d'abord parce qu'on t'aime, mais aussi parce que demain, c'est la sortie de Big Brother Le Piège. là. Est-ce que t'as écouté? Je n'ai pas vu. Je me garde le plaisir Tu vas de regarder capoter, ça en Véro. famille. Tu vas capoter. C'est sûr, mais l'équipe l'a vu. Félix, il s'en remet pas. Dom, tu l'as regardé toi aussi. Ils ont capoté bien raide, OK? Donc, on voulait avoir du temps. On Ouais. va en reparler Ben tantôt oui, pour ben un oui. bloc complet. Mais d'abord, je vais couvrir tes autres actualités, OK? Ben oui. T'es toujours juge à Quel Talent? Ben oui! Ça, c'est présenté à nouveau du lundi au jeudi à 19h30. Qu'est-ce que tu remarques de cette deuxième saison-là? Le talent est toujours au rendez-vous? Ben, le talent est vraiment plus varié. Je trouve que la saison 1, on dirait qu'on a des disciplines qui sortent de l'ordinaire. Ah, il y a un Le gars qui fait des niveau pâtes de- en chantant de Eh non, mais l'opéra. il est bon! Ben oui, je l'aime. l'adore. Mais ce que je veux Mais dire, oui, c'est qu'on mais va c'est ça. ailleurs. Mais tu sais. complètement. Fait que c'est de plus en plus diversifié. Je trouve que la qualité de talent aussi, on dirait on n'avait pas de comparatif. La saison 1, on savait pas trop à quoi s'attendre. Là, on avait des attentes puis on n'a pas été déçus. Ouais. Fait qu'on est hyper content. Ça rend la job difficile, par exemple, Ça, de c'est trancher sûr. à C'est travers tout ce déchirant, talent-là, là. faire de la peine, moi, je m'en Mais quand tu as Serge à côté de toi, il rend toutes les décisions beaucoup plus faciles. Ouais. Finalement, on passe à un autre Il a appel. toujours l'air plus tough que vous autres. Ouais, fait que ça marche. ouais, c'est mais ça. toi, tu pensais moins pleurer à saison 2, mais c'est raté, hein? Non, je suis moins pire. Ouais? Ouais. Mais t'es émotive. Ben, je suis Puis on t'aime de même. Ben, merci. Je trouve ça beau. Hey, Mais là, Ouais. quand tu me dis Négatif. ça, là, ça me rend tout émue. Marie-Mé, t'es toujours marraine de Leucan Oui. aussi. Et cette année, comme initiative de financement, tu signes une collection de bijoux en collaboration avec Mia Bijoux. Pour chaque bijou vendu, c'est 20 $ qu'on remet directement aux enfants atteints de cancer et à leur famille à travers Leucan. Et l'objectif est d'amasser 160 000 $ avec cette campagne. Puis on peut découvrir la collection dès maintenant sur miabijou.ca ou dans un des 14 comptoirs Mia à travers le Québec. Absolument. Hey, Ben, merci d'en parler. L'an passé, hein, Gigi, on avait fait des bijoux ensemble. On avait créé une collection de bijoux ensemble pour le camp, pour les enfants. Hein. Puis, tu te rappelles même plus? C'était super beau ce que tu avais fait. Ouais, Mais Le puis cette Gisèle année- est comme maman, on fait tellement d'affaires. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Mais puis cette année, on a décidé de faire boucles d'oreilles, bracelets et colliers. Puis pour moi, c'est vraiment beau de voir les gens se mobiliser pour acheter ces bijoux-là. Puis quand on donne à Leucan, on sait ça va où. Moi, je suis sur le terrain, je suis allée rencontrer des familles, rencontrer des enfants. Puis quand tu entends leur témoignage de, ben moi, grâce à ces sous-là, j'ai pu faire telle affaire, suivre tel cours. Ouais, c'est du concret. C'est du concret, c'est ça. Ouais. Alors, miabijou.ca, c'est au pluriel. Donc, bijoux avec un X, hein, Phil, pas avec un S. Je suis pas sur le bon Et site, c'est alors. au profit de Leucan, puis c'est dessiné et approuvé par Marie-Mé. Ensuite, Marim, dans tes actus, il y en a des affaires. Le 17 novembre prochain, le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens Ben va oui, présenter oui. un spectacle qui s'appelle Légende, un événement qui célèbre l'art et l'impact des auteurs-compositeurs canadiens. Tu vas chanter ce soir-là, mais écoutez le line-up, la gang, avec Richard Séguin, Roch Voisine, Rufus et Martha Wainwright, Jonathan Roy, Viviane Audet, Lou-Adrienne Cassidy, Thierry Larose, Ariane Roy, Daniel Boucher, Martine Sinclair, entre autres. Malade. C'est quasiment un festival. J'ai Ben oui, pas ben oui. d'allure. J'ai pas été pris. J'ai envoyé une cassette. Ben, t'as envoyé le démo Oui, je de l'ai K-pop. fait. Soul Ouais, ouais. Alors, refais donc un petit bout, voir. D'un coup, qui change d'idée. Refreshing, my little soda pop. Moi, je pense que ça va à peine. Ça Moi, va à j'aimais peine la de version t'appeler. écourtée. Moi, je Ouais. trouvais ça bien. Très bien, Ouais, oui. ouais. Alors, Souvent, on dit the shorter the better. Sais-tu ce qu'on va faire, ce que tu vas faire ce soir-là, donc du 17 novembre à l'espace Saint-Denis? Je peux pas le dire, Ah, non, tu voyons. peux pas Je vais le chanter dire. une belle chanson. Ça va être écœurant. OK. Quel honneur. Une de Il y a- tes chansons? Non. OK, fait que vous chantez toutes sortes de succès canadiens, dans le Exactement. fond. Oh Ben my non, c'est God. pas moi la légende. Ouais.
Moi, je chante pour les légendes. Ah, OK. parce que moi, Mais je te je trouvais ça bien- considérais ben- dans les légendes. Mais je trouvais ça bien cute que ce soit marqué légende avec ma face Ben- en dessous, mais c'est pas ça. Mais ça serait pas. Mais en Moi, même c'est temps, l'an prochain. Ça serait zéro niaiseux que tu sois dans les chansons des légendes. Non, mais pour vrai. Ben, moi aussi, je suis très Ça sérieuse. serait zéro niaiseux que Ah, t'ailles ben là, de tes chansons. ben là, mon Dieu, merci. Mais non, mais tu sais, c'est vrai On quand peut même. me donner une couple d'années encore. Tu sais. Légende, il me semble, il faut que tu sois plus proche de la retraite, non? Non, ben, ça dépend à quel âge Non, tu as commencé. t'es une légende Oui, vivante. oui, oui. Légende jeune. Ouais, des jeunes légendes, ça existe. Les jeunes légendes. On part de ça, le festival Young Legend. Oui. Bon. Ben oui, puis mettant ta vedette, Marie-Mé. Puis, j'ai pas été retenu? Peut-être pour celle-là, tu pourrais faire la première partie. OK, cool. Ah, parfait. All right. Alors, si Pas vous de voulez aller voir Légende, spectacle auquel participera Marie-Mé, Mais sans que je être ne suis pas une légende. On peut se procurer des billets sur le site de l'Espace Saint-Denis. Le parterre est complet. Il reste des billets au balcon. Garochez-vous. C'est le 17 novembre prochain, donc à Montréal. Je veux aussi te parler, Marie-Mé, en terminant. On va terminer sur une note Ben oui. un petit peu plus touchante. Parler du vidéoclip que tu as lancé il y a 2 semaines. Pour terminer le cycle de ton album 7, tu voulais sortir la chanson Combien de temps? Une chanson que tu as écrite sur le deuil périnatal. On a un petit extrait. Je cherche les phrases, mais j'ai du mal. Pour le moment, tout sonne faux. Tu t'en vas avec tous mes mots. Dans ma voix, il n'y a que ton écho. Combien de temps encore à me hanter? Le poème que je ne peux pas terminer. T'es comme une rime qui ne fait que m'échapper. Combien de temps encore à me hanter? Combien de temps ça prend te retrouver? Ah, c'est magnifique. Combien de temps, une chanson que tu as utilisée pour mettre des mots sur ta propre douleur, puis savoir qu'elle résonne chez les gens, ça te touche énormément. Tu as écrit ça sur les réseaux sociaux. Absolument. Puis, tu sais, je trouve qu'il faut pas avoir peur d'en parler. Puis, fut un temps où j'aurais dit, je l'écris pour toutes les femmes mais pour toutes les familles, il faut penser au papa aussi là-dedans. Puis je trouve que quand on en parle, on est moins seul là-dedans. Puis je dis pas que mon deuil est fait complètement, mais l'écriture de cette chanson-là, d'essayer de trouver des mots sur quelque chose où on peut pas nécessairement en trouver, ben on dirait que ça m'a apaisé, puis de sentir après ça que ça fait son petit bout de chemin, puis que ça va aider, je me dis, ben Colin, si c'est ça la belle chose d'avoir traversé une épreuve difficile comme ça, de pouvoir mettre un peu de lumière, De faire puis du beau avec d'espoir. ça. Ouais. Ben, tu parles des papas, tu sais, Phil Ouais. est avec nous aujourd'hui. Phil, tu es très impliqué, toi, puis tu as été touché personnellement par ça. Ouais. Ouais. Puis ça vient te chercher encore. Tout le temps, là, tu sais, Ouais. puis c'est ça. Mais, ouais, puis tu sais, je trouve ça bien important aussi que les gens qui vivent des peines, puis tu sais, les pères, nous, on porte pas l'enfant, on comprend pas le lien tout de suite. Même quand l'enfant naît, des fois, le lien avec le père, il peut prendre du temps, mais moi, c'est tu sais, les souvenirs que je m'étais créés, les envies d'aller faire telle affaire. C'est ça qu'on venait de m'arracher. C'est comme tu sais. le deuil des rêves, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis Puis, ouais. Ouais, c'est ce qui est, c'est ça. Je trouve ça tellement beau d'avoir des discussions par rapport à ça, d'avoir les Ouais. réflexions des gens, tu sais, quand on ouvre un sujet comme celui-là, puis tu sais, quand tu dis par rapport à souvenirs puis des choses qu'on s'était imaginées, ben moi, hier, j'ai trouvé une paire de leggings que je m'étais acheté, tu sais, des leggings de grossesse, tu sais. Ouais, pour Puis porter là, ce tu sais, bébé-là. exactement. Puis là, je l'ai trouvé, puis j'ai fait, oh my God, je savais même plus que je l'avais, mais ça prend juste une chose, hein, des Ah fois, ouais. pour te replonger. Fait que combien de temps, on le sait pas combien Non. de temps ça prend. Moi, j'ai un petit chapeau chez nous qui appartient à personne d'autre, puis je veux pas m'en débarrasser, je veux pas le donner, je garde mon Mais chapeau. Laurie, t'as mis beaucoup. Mon Puis- Dieu! Puis, Mais je trouve ça tellement beau. Il y a plein d'organismes, puis on en parle vraiment souvent. Là, puis je pense que de plus en plus des gens qui parlent de ça. Mais moi, j'étais allé à la marche des Perséides à Québec. OK? Les Puis- Perséides, c'est un organisme c'est ça. qui aide les familles justement C'est qui ça. traversent le deuil périnatal. Puis moi, ça a été l'organisme que j'ai appelé 6 mois plus tard en me disant comment ça, j'ai encore de la peine, ma blonde est enceinte d'un autre, puis là, je suis pas capable de passer. Puis écoute, là, bref, puis ils m'ont invité à aller marcher là, puis il y a eu un câlin de père, là. Mais c'est ça. Je me suis retrouvé entrelacé et entrelaçant. Ah, on devait être 30 pères. Mais c'est énorme, hein? C'est une des plus belles, Ouais, ouais. la plus
l'onde d'amour, là, de choc, là, Ouais. c'est une des affaires une des affaires les plus merveilleuses de ma vie, c'est ce câlin-là à la fête des mères. Puis toutes les pères, c'était Puis vraiment... tu dis, s'il fallait traverser cette chose-là horrible Ouais. pour vivre un amour vraiment, Ah ouais. tu sais, un vrai amour inconditionnel, un amour où il y a où on n'a même pas besoin de rien dire, là, juste se serrer dans les bras puis être là, c'est assez pour penser des blessures. Ouais. Je trouve ça tellement beau. C'est vraiment beau de vous entendre parler. Donc, tiens, pour les gens à l'écoute, une ouverture ça plus. touche. Oui, mais c'est correct, les fantastiques, c'est ça aussi. C'est du rire, mais aussi des belles émotions, puis du vrai, surtout. Pour les gens à l'écoute qui ont vécu ça, puis qui trouvent ça encore difficile, Ouais. ou si vous connaissez quelqu'un, ben les Perséides, c'est un bel organisme vers qui vous tournez. Puis il y a la chanson de Marie-Mé également, parce que des fois, juste la musique, ça peut nous rapiécer le mal un petit peu. Ben, puis moi, c'est ça l'âme. que ça fait dans ma vie aussi. C'est pour Exact. ça que j'écris des tunes. La chanson est disponible donc sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Combien de temps? Puis c'est sur l'album 7 de Marie-Mé. Tu nous l'avais chanté l'année dernière. C'était la première fois que tu la chantais. J'avais cassé. T'avais cassé pendant que tu l'avais Ah, chanté, oui, parce que c'est quand même des émotions difficiles, tu sais, mais bravo pour ça. Merci Philou pour tes mots. Merci Tammy pour tes larmes. Ben là, franchement, mon Dieu, On s'attendait pas à On ce s'attendait début. pas à je ça. suis un peu bousculée, je pensais. OK. Ben justement, c'était pas prévu. Et c'est la chanson de Marie-Mé qu'on écoute à l'instant. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h12 minutes avec Phil Roy, Tammy Verge et notre invité Marie-Mé aujourd'hui. Marie-Mé, c'est un extrait de ton album qu'on vient d'entendre aussi, pas prévu, parce qu'il y a aussi des tunes qui bougent sur cet album-là. Oui. Et on est sur les derniers 1000 de cet Ouais. album-là, parce que tu en as déjà un autre en préparation. Oh my God! Ah oui. Mais là, je me suis dit qu'il faut pas que j'en parle trop parce que moi, je parle tout le temps trop. Oui. Quand je suis excitée, là, je veux tout partager. Mais ouais, Ben, tu je suis reviendras pour tellement ça. contente. T'es dans le là. processus d'écriture ou bien dans le processus d'enregistrement déjà? Tout en même temps. On enregistre en même temps qu'on OK. écrit. Puis ouais, OK. j'ai vraiment l'impression que c'est le début du restant de ma carrière. Oh, Ouais. ça va être Ouais. un point tournant. Ouais, c'est ça. C'est rare dans la vie qu'un artiste a la chance de faire une deuxième, première bonne impression. Moi, je me sens un peu là. Ah, wow, mon Dieu. Mais c'est un Wow. album complètement K-pop, là, ça que tu dis. C'est juste de la K-pop. Ouais. Exactement. Parlant de la K-pop, j'ai promis à Gigi que j'allais lui donner la parole. Gisèle, la fille de Marie-Mé qui l'accompagne aujourd'hui. Gisèle avait envie de partager quelque chose avec nos auditeurs. Gigi, on t'écoute. Tu voulais me parler de ton costume d'Halloween? Oui, ça va être le costume de Romy de K-pop. Ah, ben oui! Ça, c'est une bonne idée. D'après moi, elle va être la seule, hein? Oui. Celle avec les cheveux mauves? Oui, Ouais. j'aurai la perruque, j'aurai les bottes et j'aurai la grande épée. Ah, ben. La Tout veste. le kit. Toute Oui. la veste. Wow, ah, tu dois avoir On hâte. l'a trouvé sur Amazon. Je pense que tu seras pas la seule à avoir ce costume-là à l'Halloween. Tu vas-tu passer l'Halloween avec maman ou avec papa ou avec les deux? Avec les deux? Les deux. Ah, Eh, ouais. Toujours est-ce les que- deux. Elle a un est-ce- papa puis une maman qui s'entendent Ben super oui, bien. Ça, c'est toujours le les deux à fun. l'Halloween. là. Est-ce que ta maman, elle va se déguiser? Oui. Ben oui. Là, ça fait 3 ans que j'ai le même costume. Je pense que je suis prête à passer à autre chose. c'est bien. C'est le début de la suite de ta carrière. Je pense que je vais prendre des kits de Big Brother le piège. Ah oui. Quoi, le costume? Que j'avais, c'était Stitch. Ah Mais oui. Stitch, je l'ai fait avec une corne de licorne. OK. Tu sais, j'étais rendue à... Tu l'as jazzé. Je l'ai Oui. jazzé, c'est ça. Alors voilà pour le costume d'Halloween de Gisèle. Merci, madame, pour vos commentaires. C'était bien important. Alors, Marie-Mé, on te reçoit parce que demain, sur Crave, c'est la sortie de Big Brother, le piège. Et notre équipe a eu la chance de visionner des épisodes en primeur en fin de semaine. Ils sont unanimes. C'est un bijou télévisuel. Sam aussi, tu l'as regardé. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, on résume rapidement. C'est un concept qui a été créé ici. Donc, ça n'existe Absolument. dans aucune franchise de Big Brother dans le monde. Donc, l'équipe québécoise a pensé piéger une seule personne. Absolument. C'est un show qui est basé, créé, scripté autour de notre personnage principal qui est Jacob pour la saison 1. Qui est un vrai gars du Un public, vrai là. gars, là. Oui. Puis Qui ne bon, se il y a doute eu de rien. Puis il y a eu des auditions qui ont été faites. Puis lui auditionnait, entre guillemets, pour faire un Big Brother régulier. C'est pour ça qu'il y a eu une rumeur à un moment donné de « je pense qu'ils vont faire un Big Brother régulier. » Oui, Ouais. parce Moi, qu'il y a j'avais- eu recrutement Parce qu'il y a eu secret. recrutement, exactement. J'avais lu ça sur Reddit. ouais? Oui. Ben voyons. Je te dis, c'était un topic sur Reddit. Oh my God. Là, je suis en train de me dire, pardon,
ce qui se dit sur Reddit, c'est pas toujours vrai. Il n'y avait pas une... Mais oui, je l'avais lu. Ah, c'est bien fou. Oui. Puis ça fait 1 an. 1 an que toute l'équipe travaille sur chaque texte, chaque scénario de telle personne va gagner telle semaine. Là, il va se passer telle affaire. Il y a des improvisateurs là-dedans. Fait qu'il y a, oui, il y a une dose de... Bon, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on met les comédiens dans le coup et tout. Ben, en fait, c'est que tout le monde suit un scénario, sauf Jacob. Exactement. Mais même, il y a de l'impro là-dedans aussi, parce que même si le scénario est créé, ça peut jazzer. Complètement. Parce que, Puis ouais, le scénario, il y a un scénario pour le jeu, Oui. mais il y a un scénario dans le jeu aussi, pour la vie dans la maison Exactement. aussi. C'est, Ah oui. c'est Tu l'as regardé double aussi? coup. J'ai 4 épisodes d'écouter. Ah là. ouais. C'est plusieurs niveaux d'écoute. Moi, j'ai C'est ça. capoté. Ah J'adore. ouais. Mais mettons, j'adore. est-ce que c'est déjà arrivé dans cette édition-là où, OK, là, il va falloir que Jacob, mettons, remporte ce défi-là, mais finalement, il est super poche dans le défi. Tu sais, parce que vous pouvez pas savoir ça. tu sais. Non, ben on a pris quelque chose qu'on savait qui Qui était allait bon. être OK, bon. OK, Puis, tu sais, OK. ben, écoute, c'était tellement planifié d'avance que ça a... Oh non, mais non, je peux pas dire des affaires. Non, c'est c'est ça. ça. Mais tu sais que toute la semaine country, mais lui, il aime le country. Écoute, tu sais, OK. c'est ça. Ben oui, tout on laisse était rien à bien la chance. prévu, On là. laisse rien à la chance. C'est Ah, ça. c'est malade. Wow. Ouais. Est-ce que tu sais si les créateurs de Big Brother, la version originale, là, ceux qui détiennent les droits Ouais. partout dans le monde, est-ce qu'ils ont vu ce format-là? Ben oui, puis il y a un intérêt, c'est ça. Ils vont le faire ailleurs? Ben, c'est sûr Wow. que le potentiel, c'est ça. Ben oui, Puis ben là, oui. ah, c'est formidable. Marie-Mé, on a une petite surprise. On a Jacob au téléphone avec nous autres. Allô, Jacob? Allô? Salut! Hey, Jacob, bienvenue dans Les Fantastiques. D'abord, je veux te souhaiter une belle dernière journée dans l'anonymat parce que dès demain, le Québec entier va t'adopter. Ça a l'air que t'es tellement attachant. T'es parfait. Ah! Ben là, vous êtes trop gentil. Hey, Ça je serait te hot qu'ils jure. répondent ouais. Non, mais je te jure, Jacob, même avant que l'émission commence, là, tout le monde était d'accord pour dire, ben là, on est donc bien tombé en amour avec lui. Il est pas prêt pour la vague qui s'en vient. Puis tout, puis nous, on le sait depuis la première fois qu'on t'a vu. Puis je suis vraiment contente. Profite de ce moment-là, tu sais, célèbre qui tu es, tout Oui. simplement. Jacob, ça fait quoi d'être la victime du plus grand prank jamais orchestré de la télé québécoise? Ben, je suis vraiment reconnaissant, même si je me suis fait piéger. Là. Je pense que c'est beaucoup de reconnaissance dans tout ça, parce que c'est vraiment mon genre d'humour, puis je pense que ça donne de quoi pour avoir vu tous les épisodes, là, de quoi de vraiment unique. Ouais. Fait que très fier, très fier. Ouais, t'es content Vraiment de ce qui va content. sortir demain parce que tu aurais Ouais, pu très content. être dérangé un peu, mais t'es content. Est-ce Non, que je suis vraiment content. est-ce que t'en as parlé à tes proches ou t'as gardé le secret du piège jusqu'à l'annonce officielle? Il y a mon frère qui avait été invité là, la dernière journée pour que j'aille au moins quelqu'un à qui me confier. Ah oui. Mais ça a été la seule personne. Mes parents, je leur ai appris le dimanche juste avant La sortie. Wow. Wow. Mais moi, que la nouvelle ne soit jamais sortie, là, je suis abasourdie encore Ouais, à ouais. ce jour. Tu sais, il y a tellement de rumeurs dans le milieu, puis c'est tellement le genre de trucs qui peuvent sortir. Tu sais, Ouais. on a vraiment travaillé. Ah, vous avez fort. fait une super job. Jacob, Marie-Mé aussi jouait un personnage pendant Big Brother, le piège. Je m'excuse, on Jacob. dit qu'elle était hautaine et capricieuse. Un peu bitch, ce qui est très loin de la vérité. Toi, qu'est-ce que tu te disais sur Marie-Mé pendant ça? Tu te disais-tu, voyons, elle est bien vache. Ben oui, j'ai dit... Hey, Il dit, ben oui! La même image qu'à la télé, puis dans les entrevues, là, fait que j'étais vraiment surpris, un peu triste. Puis vous allez voir, là, il y a quand même des gros gags avec ça qui... je peux pas aller trop dans le détail, là, mais... Je m'excuse, Jacob. Mais tellement T'en veux parfait, pas, cet t'en veux pas. homme, que lui, là, il me trouvait des excuses. Oui, mais elle doit travailler fort, elle doit être fatiguée. Oh, tu sais, wow. Puis elle- pourtant, les comédiens l'amènent Ah, ils à vouloir l'amènent, là, médire ben oui, sur toi. ben oui. Ah, ils font Jamais- parler contre toi, Ben puis oui. ils embarquent Il pas. ne mord embarque pas. pas. Il est d'une nature vraiment... Jacob, est-ce que tu as gardé des liens avec tes camarades de Big Brother le piège? Oui, on a vraiment des belles relations. On se parle à chaque semaine. Puis je suis même allé au mariage là, de Jérémy qui joue le tata. Le tata, oui. Mais ça doit être particulier parce que toi, tu les as connus dans leur personnage, entre guillemets. Mais tu sais, finalement, la bizarre est pas bizarre. Le tata, il est pas tata. Ça doit être étrange d'apprendre à redécouvrir ces gens-là. Ouais, surtout ceux qui avaient des personnages vraiment atypiques. C'est sûr que, tu sais, mettons, Julien, Ariane, il était quand même proche de leur vraie personne. Puis même le tata, il y avait tout le temps des... Il est un peu il y avait tata. Il est pas si loin que ça, ton personnage. Il est pas si... Non, pas qu'il était si loin que ça, mais on avait quand même des vrais moments, là. Tu sais, j'étais capable de voir les vraies anecdotes, les vrais moments. Fait que, à la fin, c'est ce qui a fait qu'on a gardé une belle relation, là. Jacob, au terme de cette aventure
aventure unique là, de cette première au Québec. Tu as appris que tu étais le premier joueur de Big Brother à n'avoir jamais joué à Big Brother. Le premier au monde. Cela dit, tu as quand même gagné 50 000 $. Ouais. Oui, parce qu'il gagnait à la fin, évidemment. Ben, c'est ça ma question. Ben, c'est le Ils l'ont seul fait joueur. gagner. Mais Ben oui, il a mais ça gagné aurait été- 50 000. Ça aurait été next level de il gagne pas. C'est le tata qui gagne. Il écrit tout ça. Je perds en finale. Non, mais on s'est même pas rendu à l'étape de gagner, tu comprends? Ok. C'est pas Ok. une saison complète. C'est Ok. comme on abrège tout ça. Ouais, ça s'est tourné sur 21 jours. Oui. C'est ça. Et donc, Jacob, qu'est-ce que tu as fait avec ton Grand Prix? Ben là, pour l'instant, tu sais, je suis comptable, hein, fait que je l'ai placé. Il est Je verrai comptable. ce que j'en fais, mais pour l'instant, il est bien placé. Ah, mon Dieu. Oui, le genre à mon chum, ça. Il va être bien fier de toi. Ouais, il est placé où? Juste je note pour un ami. Quel con. Jacob, je te félicite. Puis j'en profite pour dire aux gens, bon, ça sort demain sur Crave, Big Brother, le piège. Puis là, ben, pendant que vous l'avez annoncé il y a 2 semaines, Ouais. il y avait une saison 2 Qui se en tournait. tournage. Ouais. Comment tu te sens pour la personne qui est en train de se faire pogner, Jacob? J'ai plein d'empathie, puis j'espère vraiment qu'elle va bien le prendre. Là. Tu sais, je pense qu'au final, c'est une expérience vraiment positive. Puis tu sais, je pense qu'elle va avoir la chance elle, de voir mes épisodes, fait que ça va peut-être la conforter plus rapidement. Là, mais j'y souhaite vraiment que du bien. Wow. J'espère qu'elle va vraiment bien le prendre. Et Écoute, qui sait, pour la deuxième saison, peut-être que tu vas pouvoir avoir ta revanche. On sait pas. Hein? On le sait pas. elle a l'air de quelqu'un qui sait quelque Ah, chose. ouais, on elle. sait pas, on En sait tout pas. cas, ben, Jacob, je te dis bravo, pas parce que tu as remporté Big Brother le piège, mais bien parce que tu es une belle personne. Je te Ouais. dis, tout le monde nous dit que tu es l'incarnation de la gentillesse, la bonté, l'empathie, l'ouverture, la douceur. Il paraît que tu es célibataire sur ton profil, mais je te le dis, ça restera pas oui. de même longtemps. Fait que comme Surtout avec 50 000 bien placés. alors bravo Jacob et merci de nous avoir Un appelés gros merci à aujourd'hui. vous. Hey, bye, Jacob! Salut. Alors Bonne c'est journée. la victime de Big Brother le piège. Là, il Ça- pensait-tu que c'était une vraie entrevue? On l'a encore eu. On Mais il l'a a eu encore parce qu'on gagné s'en 50 torche 000. de lui. Ben non, il est adorable. Alors, Ah oui, dès pour demain sur Crave, Big Brother le piège, 7 épisodes. Ça a l'air que c'est fabuleux. C'est drôle. Ouais, ouais, C'est, vraiment. je pense, en tout cas, personnellement, j'ai jamais ri de même devant un show, pas d'humour. Tes looks, là, c'était-tu volontairement exagéré pour le Ben prank? oui, mon Dieu, Ouais. c'est dégueulasse. Ben, Non, mais mes certains looks, ça diront non, que- mais Non, le Véro. Pars en musique avant de regretter j'avoue ce que que tu c'est vas flou dire. des fois, c'est flou. En souvenir, Julie Massaro. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 16h26 minutes, on parle encore de Big Brother, le piège, on capote. Il y a Christine au 6-12-13, je sais pas si ça doit être Christine dans notre équipe, ça, c'est elle a vu les épisodes, hein, c'est Christine Bélanger. Elle dit, la partie où Jacob apprend des tunes, c'est du bonbon. Et là, Marie-Mé me raconte que ils font croire à Jacob, le piégé dans Big Brother, que Marie-Mé exige que les gens aiment ses chansons et les chantent, Et les chantent. Et par chantent. cœur. Ouais. Alors, il apprend les paroles de Aïe, aïe. chansons. Parce de que c'est le Marie-Mé. seul qui ne connaît pas, parce que tous les comédiens ont appris mes chansons par cœur. Wow. Et lui, moi, j'ai remarqué que lui connaît pas mes chansons. Pendant des heures, il a appris mon catalogue. C'est fou, il se incroyable. promène avec le duotang ouais. vert. Ah, Puis il ça veut me fait rendre petit. fière alors que moi, je m'en fous de lui. Tu sais, mon personnage, on s'en fout. Là. Je suis froide, je donne aucune raison de m'aimer. Là. Wow, au 6-12. C'est Marie-Mé qui est avec nous, Phil Roy, Tammy Verge. Beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui ont très, très, très hâte de le regarder. Il y a Myriam qui dit on va le regarder entre amis demain dès sa sortie. Big Brother, le piège. Marie-Mé, tu me disais pendant la chanson, je trouve ça super intéressant, que Jacob, le candidat piégé, Oui. lui, il pensait qu'il s'inscrivait à un show normal de Big Brother Ouais. avec du Pas de public. célébrité, ouais. Puis il a été donc il s'est oui. inscrit, il a été recruté, puis il a été rencontré par une psychologue. Absolument, OK. absolument, pour s'assurer, OK, c'est quel profil type de personne devant une adversité, comment il réagirait, c'est quoi ses forces, c'est quoi Parce que ses tu veux pas faiblesses. quelqu'un qui Ben va non. être démoli Après. par Exactement. l'idée de s'être fait niaiser. Ouais, Non, c'est ça. puis tu veux pas que dans le parcours aussi, ça tourne mal. C'est des milliers de dollars. là, qui sont Non, mais investis, absolument. là, Puis c'est tu sais, tu une veux chance. quelqu'un qui a une grande bienveillance, quelqu'un Ouais. qui est une personne d'équipe, qui voit le bon chez les gens aussi. Tu sais, puis c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, là, tu te fais enfirouaper dans des affaires, mais tu veux tellement croire aux gens qui sont autour de toi que tu vois pas que Ouais. Puis finalement...
vraiment. en même temps, on en a pour notre argent, dans le sens où il est bon joueur. Il veut jouer pour vrai. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui est gentil puis qui se laisse porter par le train. Moi, c'est j'ai- vraiment quelqu'un oui. qui est proactif puis des fois, il devance les scénarios. Totalement. Puis ça, c'est assez jouissif là, de voir Totalement. ça. Puis moi, je reste convaincue qu'il devrait faire un Big Brother célébrité. Genre, éventuellement, là, Que c'est lui un participe. Oui, il c'est serait un un vrai bon super candidat. joueur, un super Ouais. joueur, ouais. Est-ce que vous êtes fan de prank en général? Faites-vous ça dans la vie, jouer des tours? Toi, t'as mis, t'es bonne là-dedans. J'adore ça. Comme J'adore la ça. fois que tu nous as fait à croire que c'est toi qui chantais au vieux du lutte, quel festin. Non, mais ça, c'était pas un... Ça fait des années que tu le fais croire à tout le monde. Non, mais ça, c'est moi pour vrai. Bon, arrête! Elle va encore m'écrire, la C'est moi, chanteuse. 99, quand je travaillais pour Chic à Québec. Oui. C'est... Non, mais toi, t'aimes ça. Toi, Phil, t'aimes ça aussi? Oui, quand même, oui. Ouais. Oui, j'aime ça. C'est... J'aime élaborer les plans, puis OK, puis là, si on faisait ça, puis là, on s'adapte en cours de route, Ah, moi j'adore aussi. ça. Ouais. Puis j'adore me faire prendre. Parce Oui, t'es bon joueur. Parce que Ouais. c'est toujours une belle dose d'amour. Même si t'es le dindon de la face, si tu veux, mais ça reste quand même que les gens ont orchestré quelque chose Ben oui. pour te faire vivre une expérience hors du C'est commun. de l'amour quand Ben, même. c'est complètement de l'amour. C'est vrai, ouais, c'est de l'amour complètement. aussi. Tu es une joueuse de tour, toi? Pas une joueuse de tour, mais m'en faire, je trouve ça le fun, là. Mais en faire, on dirait que je suis pas crédible. Je suis pas. Ouais. Non? je suis pas rendue là. Peut-être qu'après 2 saisons de Big Brother Le Piège, je vais être un peu meilleure. Ouais. Mais des bons c'est sauts, ça. là, pas genre je te fais un saut. là. Non, un vrai un vrai bon bon tour tour. élaboré. Même ça, là. même ça. Alors, Big Brother Le Piège, dès demain sur Crave. C'est comme, dans le fond, un gros surprise, mais avec Marie-Mé dans le rôle de Marcel Béliveau. Ah, c'est pareil! pareil. Truman Show. Alors, ça sera disponible dès demain. Marie-Mé est avec nous aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 18h avec Phil et Tammy également. Dans quelques minutes, quelques salutations et un peu plus tard, on joue à Pas de panique avec Steamatic. On a 800 cash à donner. Faut le gagner, par exemple. Oui. Mais on le donne pour vrai, nous autres. C'est pas une joke. Restez là, vous êtes à rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Oh, on est avec Marie-Mé aujourd'hui, Phil Roy et Tammy Verge dans Véronique et les Fantastiques, 16h37. On a du fun. Mais quand ça, Marie vient nous voir, on aime ça. Alors, Tammy, c'est ton sujet. Tu as vécu une émotion, toi, en fin de semaine, en lisant le cahier des affaires de la presse. Exact. Oui. Vous allez me dire, Tammy, voyons de l'émotion dans le cahier des arts, de l'émotion avec des histoires sportives, peut-être oui. dans le cahier des sports. Non, L'actualité. dans les affaires. Dans les affaires, toi. Beaucoup d'émotions, surtout beaucoup de fierté. Puis j'avais le goût de le partager avec vous autres, OK? Ça parlait d'un miracle. Un miracle commercial. Est-ce que vous connaissez la mayonnaise MAG? Ben oui. M-A-G. MAG. Oui. Peau noire. OK. Ben ça, L'étiquette. Ah oui, Ouais, exact. c'est ça. Ça, c'est le miracle commercial. C'est une mayonnaise québécoise faite par une gang de Québécois, comme Big Brother Le Piège. Là, ça vient vraiment de chez nous. Oui. Une entreprise de 2e génération. Moi, je les connais pas, là. Je fais pas de la publicité pour eux autres pantoute. Non, c'est mais juste t'as aimé leur histoire. j'ai aimé leur histoire. Ils ont percé le marché du condiment. OK? C'est ça. Et ce qui vrai. oui. L'imperçable marché du condiment. Oui, mais Phil, c'est vrai. Ben c'est oui. ça qui m'a ému. On dit que c'est impossible. C'est vraiment les géants internationaux Ben ouais. qui dominent ça. Puis que, non, on peut pas se prendre une place là-dedans. C'est vraiment très difficile. Mais eux, ils ont réussi. Ils ont réalisé quelque chose que tous les experts en agroalimentaire ou en marketing n'auraient jamais anticipé. OK? Je vous dis, c'est quoi? En un an, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires pour atteindre 25 millions de dollars. Une entreprise de chez nous. My Hey, God. wow. En un an. Ça a bondi de 161 en un an. OK? Avant qu'au Québec, pourtant, elle domine 2 du marché canadien. Mais avant juste au Québec, la compagnie. Là. Aïe, aïe, Le aïe. nombre d'employés est passé de 50 à 100. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'entreprise ne fait aucune publicité. Et c'est là que je veux vous amener. Elle n'a fait que ça s'est passé dans le bouche à oreille. Toi, Phil, t'en as dans ton frigo? Mais qu'est-ce qu'elle Moi a, ce aussi. maillot-là? Elle est québécoise, elle est très bonne. Je veux dire, elle est équivalente à toutes les maillots. Ils font plusieurs du monde. sortes de sauces Oui. aussi. Là. Ah, c'est Oui, bien ils hot. déclinent en plein d'affaires. Mais pourquoi on a entendu parler de ça alors qu'il y a zéro publicité? Ben, moi, j'avais pas entendu parler de cette entreprise-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, Virge, ma blonde, arrive puis elle a acheté de la marque puis elle dit c'est la meilleure maillot. Ah. Moi, ma blonde, en termes de bouffe, Ben, quand elle fait... Virginie, c'est une foodie, faut C'est une dire. vraie de là. vraie, Puis là. Elle cuisine vraiment comme Ouais. une déesse. OK. Puis c'est pour... Donc, faut la croire. Honnêtement, Si elle dit que ça goûte bon, ça goûte bon. Ça Ouais. goûte bon, ça goûte bon. Et quand on, avec Tréma, on est allé dans un genre de soirée où on a remporté un prix pour l'innovation agroalimentaire de notre produit, j'ai rencontré le gars de MAG
Mag. Puis il fait allô, Le fils je m'appelle. il s'appelle Hugo. Son Hugo. père, il s'appelait Jacques Magnan. Mais Mag c'est donc, pour ben, Magnan. mais est-ce que l'histoire des tarifs, ça aide pas aussi, tu sais, de faire, hey, moi, je vais acheter quelque chose qui vient d'ici, puis la fierté, Ça se peut que s'encourager. ça ait contribué parce que tu vois 161 de bons fou, en là, un an, ça exact. correspond. Mais Trump, il est rentré au mois de janvier. Là, Non, mais tu sais. Ouais. Fait que ça a sûrement aidé, mais de là à dire un bon aussi grand, tu sais. Mais le fait qu'il y ait plusieurs épiceries puis de supermarchés qui mettent les autocollants ceci est un produit local, reste quand même que depuis la pandémie, je pense que les gens ont les antennes un peu plus réceptives par rapport à ça c'est local et ils comprennent que ça se peut quand même qu'elle soit une coupe de scène un petit peu plus chère que l'autre marque, mais cet argent-là est remis dans notre société qui va revenir. Beaucoup de gens là, sur la messagerie texte disent ça, là, notamment, la vague de la pandémie, acheter local, ça leur a donné un bon coup de pouce. Peut-être. Tu vois, les gens disent, il n'y a que de la MAG dans mon frigo. Ah, mais là, mon je Dieu, dis- là, le virage, il vient de se faire pour moi. ouais. C'est ma maillot. Faut que tu dises ça à marche. Yann, là. Ben Toi oui, aussi, c'est ton sûr. chum, Hey, il dans son cuisine. resto, Ouais. tout. Ah oui. Mais Oui, pendant ça. la pandémie, eux autres, ils desservaient les restaurateurs. Fait qu'ils servaient juste pour les restaurateurs. Puis fait que c'était juste des petits des contenants, tu sais, pas faits pour les épiceries. Puis ils sont réajustés pendant la pandémie. Fait que voyez-vous, quand Wow. même, il s'est passé de quoi? C'est quoi le Peut-être- game changer, entre Vas-y. guillemets, je crois, c'est qu'ils sont chez Costco. Ah, peut-être. C'est sûr que ça change de quoi. Pareil comme Poutrema. Bon. Pareil comme Poutrema. Ben, tant mieux. Sauf dans le temps des fêtes. La prochaine fois, on sera pas là. Mais on dit que dans tout le monde, le 88 des consommateurs disent faire confiance aux recommandations des autres. Ben oui. Ça veut dire, si tu te fais dire achète la MAG, Marie-Mé, C'est bon. ça se peut qu'elle se retrouve dans ton... On dit aussi que 23 vont parler de leurs produits préférés aux gens qui l'entourent, à leur famille. Fait que ça influence, c'est sûr aussi. Puis surtout si c'était un truc qui était en restauration, le fait qu'ils sortent, mettons, qu'ils soient plus exclusivement en restauration, ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans le domaine ont quand même fait ça, c'est notre maillot au resto depuis et puis ils travaillent avec ça encore chez eux. Quelqu'un qui cuisine, puis tu sais ton chum pourrait, il cuisine avec un ingrédient. Ben c'est rendu son ingrédient puis c'est moi je change pas de marque, je change- remplaçable, c'est ça. Il y a une irremplaçable. fidélité incroyable. Moi, je trouve qu'il y a une grande beauté là, dans un monde là, où on se fait influencer à acheter un paquet d'affaires là, qui est du vrai bouche à oreille, Ah, puis c'est que malade. C'est les ça gens qui soient m'a influencés ému. par le goût, par le Chocolat favori, l'histoire. là, ben tu sais, chocolat favori, au départ, là, C'était rien. c'était À à Lévis. Lévis, puis bang, puis Je même suis quand fière c'était de juste nous. à Lévis, Ouais. c'était la folie furieuse. C'est Puis ça. Dominique Brown, le propriétaire, le président de Chocolat Favori, il était l'éditeur Dans la invité de la presse. presse Affaires en fin de semaine. Tu sais, quand ça. même, quel beau chemin fou. pour les Wow. entreprises. Je suis fière de nous, puis je veux Bravo! saluer Bravo! tous les représentants de la compagnie MAG, là, eux autres qui partaient de rien puis qui font moi je me bats contre telle compagnie, telle autre compagnie, puis il faut que je convainque le monde. Eux autres ils ont réussi l'insurmontable, puis c'est le fun, c'est du monde qui travaille sur la route probablement qui nous écoute. Ben moi, je vais aller en acheter en sortant d'ici. C'est super. Merci, donc. Mag. Gars, Philou, par rapport à ce que tu disais, quelqu'un a texté. Je veux simplement dire que je suis chef depuis longtemps et aucune maillot n'avait réussi à me faire changer de marque et MAG a réussi. Même affaire pour ma blonde, c'est que Ouais. c'est ça. C'est chez nous, ça vient de chez nous. Let's Ben, go. bravo pour tout ça. Comme Big Brother le piège. C'est des nos belles affaires. histoires de réussite de chez nous. Merci, Tammy. Oui, merci. Tammy est là, Phil. Marie-Mé, notre invitée aujourd'hui, la seule. Hein, vous savez qu'elle doit être invitée ici. On revient dans 3 minutes après Jeff Posé. Voici Ballon Sonde. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 16h46 minutes, on est là jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Marie-Mé, Phil Roy et Tammy Verge aujourd'hui. Bonjour à Stéphanie de Repentigny qui dit « Hey, c'est un bon show et je tiens à dire à Marie-Mé que j'adore tes remarques et tes conseils. À quel talent. Oh! Tu es merveilleuse avec les candidats. » C'est Mon le fun, Dieu, je ça? le prends. C'est important pour moi d'essayer de trouver le bon mot, puis d'être objective, mais aussi de faire en sorte qu'ils quittent la scène, puis qu'ils ont la tête haute, puis qu'ils sont fiers de leur performance, peu importe comment ça Mais se en passe. restant juste, tu sais, c'est un Oui. travail très délicat. Ouais. Tu sais, il faut être très Ouais. habile quand Il y a même. toujours une en- façon de Tu veux dire pas, les choses. parce que j'allais parler en jeune. Tu veux pas les glazes pour rien. Là, tu sais. Glaze? Tu veux pas, oui, mes Ça enfants va. disent ça. Je me sens vieille à partir de maintenant. J'ai Ouais, jamais parce entendu que ce t'as terme. pas de jeune adulte comme enfant. Attends, quand Gigi va vieillir. Ah, glaze, c'est comme, Se faire glaze, c'est comme se faire mettre du crémage, du glaçage. T'es donc Fait bien que- slay, Cloutier. Moi, je suis une slay queen. Alors, merci Stéphanie pour ton message. Laurence dit, Marie-Mé, je pense que tu peux te considérer comme légende. Oh. Quand j'étais petite et que tu étais à Star Academy, j'ai demandé à ma coiffeuse la même coupe que Marie-Mé. Ah oui, elle avait son petit
rond cave. là. Ouais, comme Oh my carré, God, carré. avec sa robe quand elle a chanté Salaud. Oh my God! Arrête donc de C'était la glace. c'était déjà des scandales vestimentaires en 2003. Ah oui, ça, ce sera Des l'histoire de ta choses vie. qui ne changent pas. Ça pourrait être le titre de ta bio. Oui, c'est ça. Scandale. Un scandale de toton à la fois. Ah, ça va être la phrase iconique du show. Ça, c'est aussi bien de revenir plus Ça se tard. peut que ça soit le titre de l'émission. De mon prochain album. Laurence, le début de ta nouvelle carrière. Ah! Un tonton à la fois. Ça y est. C'est donc Laurence qui dit quand les enfants veulent te ressembler, ça veut dire beaucoup. Voilà, merci. C'est fin, merci. Après la pause, de l'argent comptant à gagner. Et puis, il y a toujours Tammy, Phil et Marie-Mé, puis les moments forts qui s'en viennent à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Allons-y. Primordial. C'est primordial. Come on! 16h57, deuxième heure de Véronique et les Fantastiques du lundi 27 octobre. Bonjour, Phil Roy. Coucou. Bonjour, Tammy Vern. Caca. Salut, Marie-Mé. Coucou. On est ensemble encore pour une heure. Et oui, Marie-Mé nous rend visite aujourd'hui. On a parlé beaucoup en première heure de la sortie de Big Brother, le piège. Demain. Tous les épisodes seront disponibles dès demain. Mais tous les épisodes, peut-être pas. À coup de 2 par semaine, hein? Et ça, je ne sais même pas, À la coup gang. de 2-3 par semaine, Ben, je je sais crois. Mais en tout cas, ça commence demain sur Crave. Et si vous voulez voir le plus grand prank de l'histoire de la télévision au Québec. Je suis tellement excitée pour toi parce que je sais que tu vas me texter puis tu vas capoter. Ah, c'est ça. T'es chanceuse Je de vais pas l'avoir avoir vu. 1000 questions. Ben oui. Je suis chanceuse de ne pas l'avoir vu, puis je suis chanceuse d'avoir ton numéro de téléphone. Alors, au cours de la prochaine heure, Phil nous révèle de quelle infestation il est victime présentement. Il y a une invasion, en fait. Et ce n'est pas les démons de la pop? Je suis pas non, d'autres démons. Parfait. Les morpions. Ben voyons, non? Ça pique. Ça, c'est dans Ça une... vient du party. Ah, ça vient du party des Fantastiques. Faut rester à l'écoute. Oh là Faut là. rester- Tammy, Je te dis, Tammy. Marie m'a suivi. Alors ça, c'est dans une dizaine de minutes pour le sujet de Phil. Également, on va jouer à Ding Dong qui est là en fin d'émission aujourd'hui. Et puis, après les moments forts, on va jouer à Pas de panique. Si vous voulez participer, c'est dès maintenant qu'il faut téléphoner 514-790-1073 1-855-768-4336. Aujourd'hui, on prend le 27e appel pour jouer en ondes avec nous. Il y a jusqu'à 800 $ comptant à gagner. C'est 100 $ par bonne réponse. Ça se fait super bien. Jusqu'à maintenant, les gens performent très bien Oui. à ce jeu. Fait qu'on va jouer après les moments forts que voici. Donc, Tammy. Ah! Ben, je peux te plugger quelque chose? Ben, certain. C'est ça, mon moment fort va se passer Avec demain. plaisir. OK, j'anticipe déjà que ça va être un moment fort. Un moment fort du futur. Un moment fort du futur. Demain, je fais un spectacle d'impro. Ça se passe à Montréal, là, je le sais. Là, plein de monde qui nous écoute partout. Mais ça se passe à Montréal, au Monument National. On fait l'Athlétique Impro Club. C'est la première demain. OK. Donc, c'est un spectacle d'impro avec des épreuves. Là, C'est quoi? C'est une impro en faisant des burpees? pourquoi pas? Ça pourrait être un des exercices. Là. Mais OK. tu sais, c'est plus à la Whose Line Is It Anyway? Donc, un peu plus performatif OK. que écrire des grandes histoires, des épopées. Donc, ça se passe au Monument National à 19h30, si ça vous tente. Je suis avec Laurent Paquin et Simon Boudreau. Et à la musique, Éric Desranleau. Puis c'est Nicolas Pinson qui anime ça. Puis je sais déjà que leur du plaisir. Tout du monde drôle. C'est vraiment du monde drôle. Ben oui, c'est le fun. Donc, demain soir. Demain soir. Mardi. Oui. Rappelle-nous l'endroit. Monument National à Montréal, boulevard Saint-Laurent. Parfait, super. Merci, Tammy. donc. Et bon, bonne soirée demain. merci. Marie-Mé. Écoute, je suis bien excitée. Ma fille, depuis qu'elle va à la garderie, on se fait dire qu'elle est TDAH. Moi, je suis TDAH, pas rien qu'un peu, là. Donc, tu sais, je savais ce qui attendait un peu Ouais. ma fille, mais tu sais, je me dis, on va voir avec les années. Donc, depuis qu'elle est très, très jeune, on se fait dire à chaque année, votre fille a vraiment un TDAH, vraiment un TDAH. On est allé voir une neuropsy. Je voulais vraiment comprendre. Je voulais pas la médicamenter juste comme ça. Je voulais connaître son cerveau pour savoir comment l'aider. Et pour la première fois, en 3e année, quand j'ai parlé de ma fille à son enseignante, elle m'a dit, Gisèle est tellement à son affaire. Ah, ouais. Highlight of my week. Ah, je comprends. Mais Ben vraiment, oui. mais tu sais, comme, parce que tu le sais que tout le potentiel est là. Ma fille, elle est brillante. C'est juste que son cerveau fonctionne un peu différemment, mais de sentir qu'avec les trucs qu'on a bâtis avec elle, mais aussi la médication qui l'aide, puis une enseignante aussi qui est bienveillante, qui est qui est bienveillante. en team. Oui, c'est exactement. Puis c'est une Ouais. enseignante qui travaillait
très spécialisée aussi. Donc, elle met pas tous les enfants dans la même case. Donc, en tant que maman, là, mon Dieu, que ça fait du bien. Ah, je comprends. Merci, Ouais. Marie-Mé, bravo à la belle Gisèle aussi. Tellement Puis à ses fière parents d'elle. qui l'accompagnent bien, puis à ses enseignants, puis tu sais, le Ouais, personnel à ouais. l'école. C'est un travail d'équipe. C'était là. un sujet chaud, ça, parce que dans les dernières semaines, on a entendu parler de ça, là, qu'il y a énormément de plans d'intervention. Oui. Il y a beaucoup d'élèves avec des besoins particuliers, même dans des classes régulières. Puis Tellement. c'est beaucoup plus de travail pour les enseignants. C'est difficile, c'est compliqué, mais sachez qu'on voit votre Oh, travail. mon Dieu, puis qu'on l'apprécie à chaque seconde. Exact. À Puis, chaque seconde. Gisèle, oui, elle est très allumée. On voit ça dans ses yeux. Oh Puis mon Dieu, mais vous avez rien je te vu. dirais que c'est une petite comédienne aussi, parce que Oui, oui. Sam, aux réseaux sociaux, il l'a beaucoup filmé tantôt pour le plaisir, parce qu'elle y fait des faces, elle y fait des petits... Ah non, tu sais, non, non. Mettons, Ouais. elle échappe quelque chose, puis elle fait comme... Oh! Elle fait des faces Ouais, ouais. exagérées. Ah, non. tu sais. Puis imaginez, là, c'était la première fois, elle était gênée, elle pleurait quasiment avant d'entrer dans le studio, là, parce que pour elle, le premier lien, quand il y a plein de gens autour d'une table qu'elle ne connaît pas, ça la terrorise, Ben mais oui, elle se comme beaucoup de transforme. gens. Ouais, Oui. très Mais je rapidement. pense qu'on est allé la chercher avec les démons de la Oui, clinique. exactement. C'est là qu'il y a eu La- 180. L'amour à bonbons puis les démons. Ouais, deux succès. Deux succès. Deux affaires. Et le lafoufou. Oh, et- Ben ouais. Ah oui, on a des lafoufous en studio parce qu'on a fait un gros sujet sur les laboubous Ben oui. et la copie les lafoufous. Elle a spoté les lafoufous au-dessus de ma tête en studio. Tout était on lui là. a donné, elle est très heureuse. Voilà. Merci Marie-Mé. Hey, merci. Philou. Écoute, Véro, demain, je m'en vais voir un show d'impro. Ah, t'es smart. T'es tellement Non, smart. hier, j'ai fait sous-écoute avec Mike Ward. Oui. Et j'étais en compagnie de Marie-Ève Morancy, mon amie et collaboratrice, les vendredis un peu beaucoup passionnément. Puis pour de vrai, ça fait longtemps que j'ai eu du fun de même. Ah, merci. Un dimanche. Ah, OK. Ben, moi, c'était Ouais, mercredi. dimanche, toi, c'est ça. C'était les mercredis qu'on se voit plus, Véro. Mais c'est ça, puis ça sort mi-novembre, là, fait que c'est ça. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. On a beaucoup rigolé, beaucoup bu. Pas trop, mais c'est bon ça fun. l'affaire, c'est que C'est sous ça. écoute, des fois, ça Ouais. dégénère un peu, puis des fois, ça donne de très bons moments, puis d'autres fois, c'est très gênant pour les humoristes. Mais dans les deux cas, on aime ça, regarder Oui, ça. exact. Merci, Merci, Philou. On joue. Ah, ouais, donc. Pas de panique, Pas de panique, pas de panique, oh, pas de panique. dans les fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Marie-Mé, est-ce que tu as reconnu ton choriste qui chantait? Je fais pas mes états. Ton choriste Félix Ah Turcotte. oui! Le meilleur, hein? Parce Légende qu'au en Gala devenir. des Fantastiques, c'était ton choriste Ah avec oui. ses In-Ear. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des projets de partir en tournée ensemble. Ah non, mais il prenait ça tellement à cœur, là. C'était sérieux pour lui. oui, C'était beau de voir à quel point tu n'étais pas là juste pour faire des petits en arrière. Là. Tu faisais tes devoirs, un professionnel. Je reconnais ça en toi. Oui, puis il l'a re-regardé après le Gala des Fantastiques. Nous, ça a été filmé pour l'équipe à l'interne. là. C'est pas disponible. Écrivez-moi pas les Fantamis, c'est pas disponible. On n'a pas les droits. Mais Félix l'a regardé là, Écœurant. plusieurs fois et il se trouve excellent. Et puis, je vais juste dire que j'ai surpris Félix à se faire un visionnement sur le projecteur en bas. Non. Oui, il s'était fait donner de la bouffe. Voyons Il y avait un donc. petit verre de bulle. Ben, Bon, vous c'était- étiez Oui, quatre. c'était toute l'équipe, mais c'est plus drôle pour l'histoire de dire que c'était Ouais, toi. là, Félix, un peu de showbiz. Oh. Ouais, mais il se trouve très bon. merde. Puis, Ouais. depuis ce temps-là, chaque fois qu'il chante au karaoké, il crie « J'ai pas mes nerfs! Il n'a pas ses écouteurs. Alors, jouons à Pas de panique avec Steamatic. Karine nous attend à Québec. Allô, Karine? Salut la belle gang! Salut! Alors, Karine, tu pourrais gagner dans les prochaines minutes 800 $ comptant. Il n'en tient qu'à toi. Alors, tu vas entendre un extrait où le chargé de projet Steamatic te nomme 10 objets qui ont entreposés pour toi. Ensuite, je te donne 30 secondes pour nommer 8 des 10 objets qui étaient dans la liste. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à 800. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, bonne chance, Karine. On écoute. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Alors voici les meubles et accessoires du salon qui ont été entreposés. Canapé, table basse, coussin, fauteuil, tapis, télévision, cadre, bibliothèque, sofa, livre. Alors, Karine, 30 secondes, c'est à toi. OK. Tapis, bibliothèque, coussin, canapé, télévision. Seigneur. Bibliothèque, tapis, coussin, télé. Je me souviens pas les autres. Oh! Il reste du temps, Karine. Essaye des affaires dans un salon.
lampe, canapé, rideau. C'est terminé. Alors, c'est quand même bon pour 500 $, Karine. Bravo! Ben oui! Hey, Ça se prend bien 500 pièces certains, là. Tu vas faire quoi avec cet argent-là? Ben, en fait, c'est sûr que je vais commencer à penser au cadeau de Noël. Oui, Peut-être acheter une table basse, un fauteuil, des livres. Oui, c'est vrai. Il y avait télévision, il y avait cadre. Peut-être un couteau dans la plaie aussi. Non, c'est Karine, écœurant, là. bravo. Puis c'est vrai que c'est plus stressant que ça a l'air. Ben, dans le tour de titre, je l'ai bien, mais là, on dirait que là, j'avais notre enveloppe, puis j'ai mon dos, j'en ai oublié. Puis là, Hey, c'était comme- ça, c'est un classique. Quand on n'est pas sélectionné, on joue dans notre Ouais. salon ou dans notre Ben cuisine, ouais, dans notre auto, puis on facile. fait comme, ben voyons, c'est facile! Mais quand t'es stressé Ouais. puis que t'entends le chronomètre, c'est pas pareil. Puis honnêtement, jouer quand Marie-Mé est là puis elle écoute, honnêtement, tu pourrais la poursuivre. En tout cas, là, je veux Ouais, dire, c'est de ma faute, c'est de ma un faute. Mais recours. tout ça sur mon dos, c'est correct. J'ai le dos On pourrait large. se faire un recours collectif. Ben voyons. ensemble. Hey, merci beaucoup, Karine, de nous écouter à Québec. Bonne soirée. Merci à vous autres. Salut. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 7h11 minutes, vous écoutez Véronique et les Fantastiques et merci de nous avoir choisis en ce beau lundi. Il y a Océane au 6-12-13 qui demande si elle a manqué la version de Golden de Phil. Parce que tu avais dit que tu le ferais vrai. plus tard. C'est vrai. Tantôt, t'as rien manqué. Arrive tantôt. Également au 6-12-13, Nathalie dit « Je suis heureuse pour toi, Marie. Même chose pour mon fils. Une enseignante au primaire a tout changé pour lui. Il a aujourd'hui 17 ans. » Fait que, vous voyez, les histoires que vous partagez. Tant mieux. Mais on a tous cet enseignant ou enseignante-là, hein, tu sais, qui a fait la différence Tout à fait. dans nos vies. là. Exactement, voilà. Alors, Marie-Mé est là, Tammy Verge et Phil Roy. Philou, t'es infesté par quoi, là? C'est quoi l'histoire encore? Connaissez-vous ça, les Ceratiti Capitata? Non. C'est une sorte de pâte. Je répète, les Ceratiti Capitata. Non. Alors, c'est le nom scientifique pour les astides mouches à fruits. Ah C'est les terrible. Ceratiti oui! Hey, moi, je Capitata. suis bonne pour se débarrasser de ça. Ben, il va falloir que tu m'aides parce que là, je suis plus capable. OK? Là, ça sort Chez d'où, nous, là? Tu nous en as parlé la semaine passée à Si, nous autres, chez- moi puis Guillaume Il Pinot. commence à être tard pour les mouches à fruits, là, fin octobre. Ça frette, là. ben, ça vit encore mieux quand il fait froid que quand il fait chaud. Ah, les petites J'ai connes. les petites des acides Ceratiti Capitata. La durée de vie des mouches à fruits, c'est de 2 à 9 semaines. Ah non. Et dans des périodes où la température est parfaite, donc froid, humide, ils peuvent vivre jusqu'à 3 mois. 3 mois de mouches de Ceratiti Capitata. Et là, j'ai tout essayé, OK? J'ai mis du Drano dans un drain avec des petits verres, puis là, ça sent la charogne quand tu les enlèves après. Il y a un fond de vinaigre avec du sucre savon à vaisselle, des bandes collantes, des petites pommes du Canadian Tire, un gros collant qui s'allume, un vaporisateur d'huiles essentielles à lavande. J'ai lu que les Ceratiti Capitata haïssent l'odeur du basilic. Esti, on dirait que je me suis parti une shot de pesto. Il y a tellement de basilic chez nous, ça n'a pas rapport. J'ai un jardin botanique. Ils partent pas les esti. Ça te tentait pas d'appeler quelqu'un? Oui, mais là, je sais plus quoi. Le soir, je pogne mon aspirateur, j'enlève le petit bout, puis je suis de main, je les aspire au Oh, plafond. mon Dieu! Il y en a, là. voyons. Puis, il y en a dans 2 régions de ma maison. C'est une grande maison. J'ai des régions. T'as des régions. C'est La région dans- 03 puis la Ouais. 008. Oui, c'est ça. C'est dans la zone. Dans la cuisine, en haut de l'îlot, et dans la salle de bain, pas loin de la douche. Fait que ça, on s'est comme dit, ils ont fait leur nid dans des drains ou je sais pas quoi. Puis à un moment donné, j'ai même dit à Vire, je pense que c'est tes shampoings. Tes shampoings sucrés. Parce qu'écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Là. On a javelisé à grandeur. Je fais donner une équipe de Hey, là, ménage. D'après moi, on va recevoir beaucoup de messages. Là. Les auditeurs, ils aiment ça, donner leurs conseils là-dessus. Puis j'ai essayé, là, j'ai fait un petit post. Là. Aidez-moi, je suis après viré fou. Le nombre de trucs que j'ai reçus du monde. J'ai une lampe, là. J'ai une espèce de petite lampe qui est phosphorescente. La nuit, ça éclaire bleu. C'est comme un aurore boréale, mais dégueu. Ouais. Puis dedans, ça attirerait les mouches.
Puis dedans, il y a comme une espèce de papier gommant qui pourrait les aspirer puis les tuer. Il n'y a rien qui marche. C'est un nid, là. Il y a un nid à quelque part chez nous. Maisons, là. Si je comprends pas, il est où? C'est épouvantable. Mais là, OK, tabarouette, c'est dans une impasse parce que moi, je le rappelle, tu nous en as parlé la semaine passée. Puis tu étais dedans depuis déjà un bout. Là, écoute, un matin sur 3, Virge puis moi, on fait là, il y en a vraiment moins. Là. Puis là, on capote, ce qui fait que dès que je reviens le soir, là, je suis fru. Puis... Les auditeurs ont des questions. OK, vas-y. Avez-vous des plantes? Une plante. Les mouches à fruits se tiennent là parce que la terre est humide. Oh! OK, bon truc. Et où ta plante? Ici, on demande, as-tu changé la terre de tes plantes? As-tu vérifié sous ton frigo? Une autre personne dit, un ancien boss en restauration me dit, les mouches à fruits, la nuit, oui. Ça faut. Mais à quelque part, je suis un peu Cératiti. Voyons. On est tous un peu des petites mouches à fruits, donc. N'empêche que je vais dire à Virge, je file mouche à fruits. Veux-tu ça être ma banane? Wow. Que je sois ta banane. Ça, là. Souvent, ça rentre par là aussi. Les bananes, il faut les laver en arrivant de l'épicerie. C'est ça. Là, la fête. Il y a des nids. Là. Oui, il y a comme des œufs là-dessus, puis on les voit pas. Ouais, c'est dégueulasse. Je m'excuse, tout le monde. Ben non, mais je suis désolée. On a essayé, là. On a tout jeté, on a tout mangé, les fruits qu'on avait. On les a rachetés, on les a tous nettoyés. J'ai nettoyé le frigo, j'ai tiré le four. J'ai pas pensé à tirer le frigo, par exemple. On a tiré le four, on a tout lavé en arrière. Mais pour vrai... Mais t'as-tu mis des pièges? Véro. Fond de vinaigre plus sucre, savon vaisselle. Ça a duré 2 semaines, ça n'a pas marché. 2 bandes collantes attachées avec des cure-pipes. Oui. Parce que je veux pas qu'ils collent après mes globes. Oui. Fait que c'est cher. J'ai des... Oui. Oui. Fait que j'ai attaché des cure-pipes après mes globes. Pas. Fait que ça marche pas. Okay. La petite pomme du Canadian Tire qui vient avec du liquide. Tout le monde me dit que c'est la meilleure affaire. Pas. J'ai 4 pommes. J'ai un petit verger charbonneau chez nous. Ça marche pas. J'ai des gros collants qui s'allument. Des vaporisateurs. J'ai tout essayé. OK, les gens disent, est-ce que, Phil, tu es certain que Billy ou Cléo n'ont pas caché un fruit en dessous d'un meuble? Bien, c'est ça l'affaire. On a retrouvé un vieil avocat en dessous du... Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Oui, en dessous du four, mais ça fait 2 bonnes semaines qui est plus là. Mais là, Cératiti Capitata, 2 à 9 semaines. Puis le piège que tu as essayé, que moi je fais chez nous, là, c'est-à-dire de l'eau tiède avec une goutte de savon à vaisselle puis du vinaigre de cidre de pomme, ça marche super bien. Mais tu l'as-tu changé tous les jours? Ben oui, à un moment donné, il était bien plein, là. Fait que je le jetais. OK, mais il en restait encore dans la maison. Avec des petits trous. À un moment donné, j'ai dit à Virge, tes trous sont trop gros. Fais des plus petits trous. On a fait des recherches sur les trous. C'est bizarre du même. Mais oui, le 3 est trop gros. Moi, je mets même pas de papier sur le top. Moi, je le laisse ouvert, puis il se noie dans le petit plat, puis ça finit là. Non, mais je pense qu'il y en a trop. Là. Ils sont une gang. Ben, faut que tu fasses venir quelqu'un. Mais ça existe-tu? Ben oui, mais un exterminateur, moi, c'est la première affaire que je un exterminateur, il va venir... Je l'appelle des mouches à fruits. Ben oui, non, mais je pense que c'est un problème. C'est un problème. Il ne trouvera pas ridicule. C'est comme aller en prison parce que t'as des tickets pas payés. C'est pas dans la gang. En Mauricie, ils ont fermé un buffet pendant genre 1 mois. Pour nettoyer les mouches à fruits. Mais là, ça, je comprends. Moi, je comprends ça à ma PAC, mais quand même, il a fallu qu'ils ferment parce que l'infestation était si grande qu'ils n'arrivaient plus. Là. Fait qu'ils ont fermé complètement le temps de complètement éliminer. Fait que peut-être que c'est pas fou de faire vous êtes un exterminateur spécialisé en Cératiti Capitata. Appelez-moi. Quelqu'un parle du filtre de ton lave-vaisselle. Oh. Hein? Peut-être que le filtre de ton lave-vaisselle est... T'as jamais lavé le filtre de ton lave-vaisselle? Je sais même pas de quoi tu parles. Je vais perdre connaissance. Moi, je fais ça 1 fois par semaine. Attends, moi, je sais même pas de quoi tu parles non plus. Il y a un filtre dans votre lave-vaisselle. Hein? Oh mon Dieu, l'état dans lequel doit être votre filtre. Ben là... Il est dans le fond. Dans le fond du lave-vaisselle ou en tu sors le rack du bas, là. Oui. Puis là, il y a une affaire dans le fond. Tu sors le filtre, puis là, il faut que tu le rinces comme il faut. Il faut que tu le laves à l'eau chaude. Ben oui, parce que toute la vaisselle sale, elle s'en va toute dans le filtre. Non, mais là, moi, j'achète les petites affaires. Tu sais, moi, là, votre lave-vaisselle lave votre vaisselle. Mais qui lave votre lave-vaisselle? Tu sais, c'est ça, je les ai achetés. Ouais, mais c'est pas grave. Le filtre, faut que tu le rinces. Parce que, mettons, ton petit bout de salade romaine, là, il se pogne quelque part. Il s'en va pas dans les tuyaux. C'est pas Antoine, les odeurs. C'est mon lave-vaisselle. Ah, mais là, ça, je vais... Vous allez trouver tout un snack là-dedans. Là. Ah ouais? Hey, ça va être une grande soirée chez vous. Là. Je vais t'envoyer des vidéos. Je fais ça tantôt, pour vrai, ça va être un peu satisfaisant quand même si dégueulasse. Ah oui? Ça va être satisfaisant. Parce que là, j'ai vidé le drain de la douche là, qui contient
des cheveux qui ne m'appartiennent pas. Ah ouais, je comprends. Ça, c'est dégueulasse. Là. Ah, Félix est content d'être chauve. Moi aussi. C'est dégueulasse. OK, merci, Phil, avant que les gens aient mal au cœur. Puis bonne chance, tu nous feras un suivi là-dessus. OK, Phil Roy, Tammy Verge, Marie-Mé, on écoute la nouveauté de Marie-M avec Zagata. Ça s'appelle Too Late, c'est super bon. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 17h22, Zagata et Marie-M, ça s'appelle Too Late et on trouve ça bien bon. Moi puis Dom, on a trippé, même Marie-Mé, t'as écouté, oui, t'as aimé ça? vraiment. Hein? Très cool. Alors Marie-Mé est là, Phil Roy et Tammy Verge aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Philou, on l'a fait ton sujet, fait que Oui, j'enchaîne c'est fait. avec l'autre. On peut en parler encore un peu. On peut reparler des mouches à fruits. Avez-vous peur de la désinformation sur les réseaux sociaux? C'est un sujet dont on parle de plus en plus. Je vous parle de ça parce que le gouvernement chinois a décidé de mettre un frein à cette affaire-là et d'imposer des règles. Alors, toute personne qui aborde des sujets professionnels comme la médecine, la finance, le droit ou l'éducation doit maintenant prouver ses qualifications avant d'en parler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne chose. Ça implique généralement de présenter une formation officielle comme un diplôme universitaire ou une expertise professionnelle vérifiée. Les influenceurs qui respectent pas ces règlements-là risquent la suspension ou la fermeture de leur compte et des amendes peuvent aller jusqu'à 100 000 yuan, c'est-à-dire 14 000 canadiens. Ils niaisent pas avec ça. OK? L'objectif, c'est de réduire la désinformation puis de garantir que les conseils dans les domaines sensibles proviennent d'experts vérifiés. Parce que c'est vraiment La un moindre problème. des choses quand on y pense. Là. Oui, absolument. C'est vraiment un problème. De plus en plus, les gens s'improvisent spécialistes de quelque chose. On le voit beaucoup en santé, notamment en forme physique, entraînement, remise en forme, santé holistique, nutrition. Ça devient difficile de départager là, ce qui est prouvé, ce qui n'est pas prouvé. C'est de plus en plus complexe. Êtes-vous bons, vous autres, pour identifier le vrai du faux? Pas en tout. Moi, je me fais avoir vraiment. Ouais, moi Puis je me dis, je suis une potentielle victime de fraude, là, parce que dans le sens où c'est le premier pas vers de la fraude, là, c'est frauduleux de prétendre des affaires qui sont pas nécessairement la vérité. Là, tu sais. Ouais. En même temps, il y a des domaines dans lesquels c'est le fun. Tu sais, comme là, je pense à ça parce que Marie-Mé est ici et qu'elle est chanteuse. Tu sais, je vois beaucoup, moi, de coachs de voix sur TikTok, notamment, qui donnent certains trucs. Tu sais, c'est le fun quand même de, mettons que tu peux pas te payer des cours de chant ou que ça vaut pas la peine pour toi d'investir dans, tu sais, pour eux autres, c'est de la promo pour les cours qu'ils offrent. Là, tu sais, ils attirent une clientèle. Mais mettons que toi, c'est pas ton truc, mais que ça t'intéresse de, juste pour le karaoké, de chanter mieux. C'est le fun d'avoir accès à des affaires de même de manière gratuite. Ça, c'est cool. Ben oui. Mais là, ils démontrent, j'imagine, leur expertise quand ils font comme ça. Ben, c'est que tu vois que c'est des profs de chant puis qui ont des écoles de chant, généralement, puis des affaires de même. Mais ça, c'est pas dangereux pour personne. Tu sais, si elle donne des mauvais trucs de voix, c'est pas grave. Tu passes ton tour, puis tu... C'est ça. C'est plus risqué dans les domaines plus professionnels. Moi, je vois beaucoup de cabinets d'avocats aussi qui font des... qui font des TikTok. Des TikTok, c'est-tu légal ou illégal? Ça, j'en vois vraiment, vraiment beaucoup. Mais moi, je pars d'emblée, là, je ne crois plus en rien. C'est genre comme sur les réseaux sociaux, là, je veux même pas me poser la question, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Tu sais, dans mon feed, là, ça doit être moi le problème, je suis pas les bons comptes, là, mais tu sais, c'est 50-50 d'affaires que tu dis, OK, mais ça, c'est pas une vraie nouvelle, mais là, ça, c'est... Fait que tant ça t'a rendu méfiante. Ben oui, mais complètement. Fait que je me dis, moi, mes sources d'information, ça se passera pas ces réseaux sociaux. Si j'ai une question, si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais aller faire mes recherches puis je vais aller regarder ailleurs plutôt que de me demander constamment, vrai ou faux? Moi, le nombre de fois où ma mère, là, m'appelle, en tout cas, t'as-tu su ça? Telle affaire, Joanne, d'où ça vient? Où t'as pris ça? Fait qu'elle, c'est le conseil que j'ai donné. Pas en disant que c'est probablement de la méfiance qu'il faut que t'aies plus que de la confiance. Puis après ça, ben, tu bâtis là-dessus. Moi, je suis convaincue qu'à un moment donné, ça va être rendu tellement chaotique s'il n'y a rien qui est fait par rapport à ça qu'on n'aura juste plus le choix que de déploguer tout. Oui. Non, mais c'est vrai, on va fermer nos comptes parce qu'on va dire qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Avec l'intelligence artificielle aussi qui prend une plus grande place, là, tu sais, on peut se faire croire des affaires. Complètement. Les vidéos AI, là, tu vois, je vois pas de différence, moi. Ben, je donne souvent l'exemple ici. Là, mon chum s'est fait avoir récemment. Là, il me dit, t'as-tu vu ça? Phil Collins est en train de mourir, puis McCartney est allé chanter une toune sur son lit de mort. C'était entièrement créé par intelligence ton artificielle. chum rationnel. Mon chum rationnel, cartésien, super sceptique. Oui. Mais là, lui, il a vu ça. Il s'est pas posé de questions. Il a trouvé ça écœurant de voir ça. Il était comme, hey, ça m'a bouleversé. Ces deux légendes. Là, c'est Raphaël, notre fille de 16 ans, qui a dit, papa, c'est du AI. Ton chum est rendu ma mère. Ouais. Louis et Joanne, un même destin.
On va à la pause, toujours avec Marie-Mé, Phil Roy et Tammy Verge aujourd'hui. Et on se fait une petite rafale de bonnes nouvelles au retour, des vraies bonnes nouvelles, parce qu'on a besoin, vous le savez, ici, on vient en dessous d'une roche. On retourne en dessous de la roche avec des bonnes nouvelles dans un instant rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Ça se poursuit jusqu'à 18h. Tantôt, on va jouer à Ding Dong qui est là avec Phil, Tammy et Marie-Mé, notre invitée aujourd'hui. Je vous rappelle que Big Brother, le piège, ça sort demain sur Crave et on en a beaucoup parlé en début d'émission. Ouais. Si jamais vous voulez rattraper la discussion, là, ce sera disponible en balado sur iHeartRadio après l'émission ce soir. Ça bon. vaut la peine. Ouais. Tammy l'a vu. Il y a des gens de l'équipe qui l'ont vu. Moi, je vais me garrocher demain dès la sortie, c'est sûr. On a vraiment hâte de voir ça. Le plus gros prank de l'histoire de la télé au Mais Québec. vraiment, on dit pas ça parce que c'est une ligne qui est cute. Là. Non. C'est Non, vrai. non. Hey, c'est un ça. prank de 21 jours Ça a pas quand de bon même. sens. Là, tu sais, Un toute an de une équipe, création. un an de Ouais. création et une idée ici, là, une idée de chez nous. Big Comme Brother, Mag. c'est une franchise Comme Mag. mondiale, Ouais. mais l'idée du piège, c'est né ici au Québec, puis ça va probablement voyager dans le monde. Quelle fierté. Alors, je le disais avant la pause, l'actualité est dure ces temps-ci, puis on aime bien dire aux gens qu'au Fantastique, on vit en dessous d'une roche, parce que c'est là qu'on est bien. On n'a pas à affronter tout ce qui se passe dans le monde, puis l'actualité, il y a d'autres gens qui la couvrent et qui le font très bien. Nous autres, on aime mieux être positifs. Déni. Alors, je vous sors une rafale déni total. Ouais. Je vous une rafale de bonnes nouvelles qui font du bien. Vous commentez si ça vous tente, sinon j'enchaîne, OK? Premièrement, la couche d'ozone se rétablit plus rapidement que prévu Oh! et pourrait se reconstituer entièrement de notre vivant. À cause, Ben, on met moins de tabarouette. prix net. Ah, peut-être qu'on met moins de prix net. Non, mais nous autres, moi, là, mon adolescence puis mon début de vie d'adulte, on nous disait... Les trous. C'est vrai. Le trou de la couche d'ozone! Les On pluies nous parle- acides puis les trous dans la couche d'ozone. Oui, c'est vrai. Puis c'est pas une affaire de mode dans le sens où c'est réel, mais tu sais, des fois, c'est l'actualité nous pousse une affaire, puis là, ben, pendant ces années-là, c'était l'histoire. dans la couche d'ozone. Est-ce que vous êtes encore plus consciencieux, vous autres, face à l'environnement, depuis que vous êtes parents? Plus que quand tu étais jeune, je suis sûre. Oui, ben, je sais pas si ça a rapport avec parents, peut-être. Ouais. Mais moi, mon coup, que je suis fier, là, c'est qu'un moment donné, j'étais à une place et la personne à côté de moi dans le stationnement est rentrée à quelque part, laissant sa voiture rouler. Et j'ai éteint sa voiture. Oh, bravo. Wow, t'es Puis donc bien je le savais, gossé. je le savais que c'était pas une affaire de je suis pressé ou éteins pas ma voiture. Comme je savais c'était qui, là. Puis j'ai éteint la voiture. Fait que j'étais full. J'ai ouvert sa porte. Tout. J'ai laissé la clé là, juste éteint le char, fermé la porte, j'ai fait mes affaires. Mais la Bon, de personne quoi je avait me laissé mêle, mais le- oui, je comprends. La personne avait laissé le char qui roule avec les clés dedans. Ouais, en banlieue, les gens font ça. Ben, en banlieue, en région. Ben, éloignée, ouais, dans les gens. banlieues riches, Ouais, là. ouais. Non, Elle banlieue coûte cher. éloignée, C'était une ouais. Tesla, finalement. Ah ouais. Ah ouais, fait que t'as fait ça. Ouais, T'as ouais. jamais revu la personne, fait que tu sais pas comment elle a réagi. Ouais, c'est ça. OK. C'est quelqu'un qu'on connaît. Il y a des bouts qui nous dit pas, mais c'est non, correct. mais Phil, je te laisse ton jardin Ah ouais, secret. c'est Qui est plein de mouches à fruits. C'est appétit capitata. OK, deuxième sujet. Saviez-vous qu'après la Bible, le petit prince de Saint-Antoine D'Exupéry. d'Antoine de Saint-Exupéry. de Saint-Antoine de Padoue, carrément. Non, Antoine de Saint-Exupéry. C'est le livre le plus traduit au monde. Le Petit Prince, après la Bible, évidemment. Ouais. Malgré ses 600 traductions, aucune édition existait en langue autochtone du Canada jusqu'à maintenant. Oh. Et grâce au travail minutieux d'Yvette Mollen, ce livre adoré dans le monde entier va être offert en Innu-Aïmoun, la langue des Inuits du Québec et du Labrador. Wow. C'est formidable. C'est touchant. Je trouve Ben oui. qu'on avance. tu sais. Exact. On avance puis on sensibilise les gens tranquillement. C'est combien d'années, là? C'était long, quand même. Oui. Avant de traduire tout ça. Oui. Mais mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux Moi, vaut tard que jamais, Ma effectivement. mère, à chaque année, depuis une couple d'années, elle part en voyage pack-sac avec son chum, puis elle me ramène le Petit Prince en langue étrangère. Je dois avoir une vingtaine. El Principito. Mais c'est donc Der bien Kleine bonne idée. Prince. J'en ai vraiment Ben, beaucoup. Eh bien, Ça, c'est mon histoire ta préférée. mère. Ben oui. C'est vraiment une bonne idée, Ouais. je trouve. Puis elle me ramène ça. Toujours. Dernière chose, Helsinki, la capitale de la Finlande. Hey, je voyons. vois, qu'est-ce qui m'arrive? Shooter! Oui, ça me ferait du bien. La capitale de la Finlande n'a enregistré aucun décès sur les routes au cours des 12 derniers mois. Wow. Ils ont réduit les limites de vitesse et ils ont amélioré les infrastructures pour les piétons et les cyclistes. Voilà.
Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on baisse nos limites de vitesse pour essayer de sauver des vies? Moi, je voudrais des autoroutes qui vont vite, les autobahns, là, comme en Europe, Allemagne, là. Ouais, ça roule 140. Mais je voudrais que près des maisons, des écoles, on accepte qu'on va moins vite. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, Mais j'embarquerais, moi. Le processus a quand même déjà un peu enclenché. Il me semble qu'à Montréal, toutes les rues sont à 30 ou à 40. Oui. Puis, pas loin de chez nous, on a un bout, c'est à 20. Mais il faut que les gens Un respectent. panneau à 20. C'est ça l'affaire, Philou, c'est qu'il faut que les gens respectent. C'est Ouais. ça. Moi, les autres, quelqu'un dans une zone scolaire qui pousse dans le cul de quelqu'un, je pourrais arrêter mon char en plein milieu, éteindre sa voiture. Parle-moi pas ces gens qui roulent sur un stop d'autobus scolaire. Ah, ben là, L'autobus ça- a le stop Et sorti, là, les là. gens passent quand même. Mais voyons. It's a oui. crime. Hey, j'ai vu ça plusieurs fois. Ah là. ouais? Les gens s'impatientent. Paf, ils passent. Moi, je pourrais partir. Ça, là, T'as c'est parti tellement- à part- Perds ton permis. Moi, j'en ai pas, fait que c'est pas un problème. Je me sens pas concernée par votre sujet en ce moment. Tu l'as-tu perdu? Tu l'as-tu perdu? Non, Non, je l'ai jamais eu. Oui, Tammy, Oui. on va te compter ça à la radio de même à 6 Oui, heures je moins l'ai 20. perdu. J'avais vraiment consommé beaucoup d'alcool. Non, c'est encore pire que ça. Je l'ai jamais eu. Fait Tu que, l'as jamais. Mais tu sais non. pas conduire, là. Non. OK. Ben là, elle chauffe pareil. Ah, ben oui, franchement. Elle va dire ça à la radio. Mais je respecte les vitesses. Pas me faire pogner. Hey, merci, les amis. La plupart de nos bonnes nouvelles ont été trouvées sur le site de Mage, qui est un site d'actualité de Radio-Canada qui est fait pour les jeunes, pour les intéresser à l'information. Allez consulter ça. C'est super intéressant avec vos jeunes. Justement, il y a un paquet de nouvelles de même, puis c'est le fun à savoir. En musique, Élie et Papillon, on écoute Dans la danse. Et tout de suite après, on joue à Ding Dong qui est là. Toujours avec notre visite Marie-Mé. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. C'est le résumé de Félix. Bonsoir! J'ai adoré Big Brother le piège. Oui. J'ai dévoré les 7 épisodes. Bravo. On n'a pas assez dit à Marie-Mé à quel point elle était bonne dans son rôle de petite bitch. Merci, une petite bitch. Vraiment une bonne petite bitch, mais j'étais mal à l'aise tellement qu'elle était bonne petite bitch. Tu y croyais? Ouais, genre pas fine. Mais là. nous autres, on la connaît, on le sait que c'est Ben un non, personnage. Mais le plaisir que j'ai eu à être bitch, c'est naturel chez moi. Finalement. Il s'est passé bien des affaires. J'ai pris des petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu veux pas nous glaze? Non. La fureur et toi ne faites qu'un. Oui. Louis et Joanne, même destin. Oui. Et t'as donné un lafoufou à Gigi. Oui. Et Ratoum, Merci, c'était Véro. un babalou. Ah oui! C'est un babalou, c'est... T'es trompé. Oh, c'est encore un pire. niveau en Oui. dessous. Oh non, on le dira pas. On le dira pas. C'est ça. Tammy, tu penses que Cole Caulfield a fait les Olympiques russes de 76? Tu mélanges Véronique Cloutier et Jean-Marc Parent? Ça t'émeut percer le marché du condiment? Et ton lave-vaisselle pue plus qu'Antoine? On va vérifier ça en soir. Phil Roy, Oui. the shorter, the better. That's what they said. Ta maison a des régions. Tu penses que c'est The Weeknd qui fait la toune de Star Academy C'est 2022? The Weeknd. Et après ton passage à Gatineau, tu suggères un petit coup d'eau de Javel supplémentaire. 5e étage. Marie-Mé, tu vas refaire le catalogue de Nelly Furtado en français? Oui. La nuit, tu fais comme les mouches à fruits, ça fout, ça fout. C'est vrai, ça a passé vite, cette phrase-là. Je pensais pas que tu l'avais catché. T'es chanceux, ça soit pas le mot du jour. Marie-Mé, ça fout, ça fout. J'aurais adoré crier ça avec de l'écho. On n'était pas sûr si tes looks de Big Brother le piège étaient un prank. Scandale vestimentaire depuis 2003, un toton à la fois. Et peu importe ton âge, tu es une légende vivante. Oui! Voilà, bravo à tous, bye-bye. J'ai tout aimé. Je salue tous les auditeurs qui ont texté pour dire qu'ils venaient de découvrir qu'il y avait un filtre dans leur lave-vaisselle. Merci, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde, à nettoyer ça. Merci, Philou. Oui, un plaisir. Merci, Tammy. Merci, Marie-Mé. Merci, Véro. On a hâte d'entendre ta nouvelle musique. Ça a l'air de te passionner grandement. Hey, On mon en a Dieu, c'est parlé fou. hors d'onde. Tu reviendras pour nous présenter tout ça. C'est bien que moi Quand aussi, tu j'ai seras ton prête. numéro, moi, t'es envoyé. Yes! Et Big Brother le piège, ça sort demain sur Crave. Merci à toute l'équipe. Félix, le mot du jour. C'est Ratiti Capitata! C'est Ratiti Capitata! C'est Ratiti Capitata! Mais un toton à la fois! Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.